Président, il faut payer les honoraires. Bon, moi mes honoraires sont assez simples. Hein. Président, les orateurs que vous avez présentés sont brillants. Oui. Bon, Renaud en est un petit représentant. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi des femmes qui sont brillantes. Je pense que les messagères seront d'accord avec moi, non? Mais maman, vous êtes d'accord, non? Donc les honoraires, là, il faut qu'il y ait plus de femmes aussi au niveau des orateurs. Et les mamans et les messagères vont me dire hein, si tu as payé les honoraires. Hein. D'accord. Ah, en tout cas, moi, je suis avocat, donc on me paye. On paye les honoraires. Et j'ai annoncé devant tout le monde, c'était quoi les honoraires? Donc on va veiller à ce que les honoraires soient payés. Et donc il y a des femmes, je pense que ça va pas être compliqué. Hein. Merci. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du parrainage citoyen et de la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais je ne vais pas faire de cours, on n'est pas à l'université, on n'est pas à l'école, et on n'est pas là pour faire des cours, on est là pour agir. Comme vous savez, la collecte des parrainages a déjà commencé. Ce qu'on croyait impossible est arrivé. Parce qu'on fait comme si on oublie que la CEI a dit à la télé que eux là, ils ne remettront pas les kits à ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. Ils ont dit ça à la télé et ils ont répété ça. Mais comme on nous l'a dit, le SGA Crisora, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est costaud, je ne sais pas, hein. Bon, en tout cas, quand il est parti à la CEI, ah, en tout cas, ils lui ont remis les kits. Hein. Ils n'ont même pas discuté. Hein. Donc, nous avons les kits. Et nous allons commencer la collecte des parrainages. Mais, qu'est-ce que le parrainage? Pour eux, c'est une disposition, c'est une condition pour pouvoir retenir la candidature. Pour nous, c'est un message que le peuple enverra au pouvoir. Donc le parrainage, la plupart, ça ne nous a jamais fait peur. Ils disent, bon, il faut 1% dans au moins la moitié des régions et dans les 2 districts. Et pour ça, il faut être électeur. On a dit, il n'y a pas de problème. Et la collecte des parrainages a bien commencé. Ceux qui n'ont pas encore parrainé, là, vous pouvez le faire encore là-bas. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ça a bien commencé. Nous avons des milliers et des milliers et des milliers de parrains. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et je ne parle même pas des 2 districts où ça avance bien. Donc le parrainage pour nous, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le parrainage, ça va être un message que le peuple va lancer au pouvoir. Et je dirais que le message est assez simple. Hein. C'est quoi le message quand on parraine le président Laurent Gbagbo? C'est simplement Gbagbo est mon candidat. C'est simplement Gbagbo est mon candidat. Et c'est ce message que vous transmettez tous les jours en parrainant le président Laurent Gbagbo. Et je vous félicite pour ça parce que franchement, ça évolue très bien. Ça évolue très bien, mais ça doit évoluer encore plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se limite au 1%. Il ne faut pas qu'on se limite au 1%. Il faut qu'on montre que c'est vraiment une volonté populaire
une volonté nationale de voir le président Laurent Gbagbo candidat et président de nouveau de la République. Alors quand on a dit ça, ça nous amène à parler véritablement de la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais avant d'aller trop en profondeur, il faut qu'on se dise les choses, et je trouve ça toujours important de se le dire. Nous venons de loin. Nous venons de très loin. Bongolo, tout à l'heure, a parlé de 2011, où le micro cherchait son propriétaire. Mais il avait raison. Parce que ce qu'ils nous ont montré en 2011, ce n'est pas la démocratie. Ils ont tenté de tuer la démocratie le 11 avril 2011. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont essayé de faire ça de toutes les manières possibles, en bombardant la résidence présidentielle. Quand on bombarde, c'est pour tuer. Quand on bombarde, c'est pour tuer. Donc quand ils ont bombardé la résidence présidentielle, c'était pour tuer. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils n'ont pas pu le tuer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à casser, à briser l'image de chef qu'il est, en l'humiliant devant toutes les télés du monde entier. En le montrant dans une chambre d'hôtel en maillot de corps. Pour nous dire, c'est ça votre Gbagbo? C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont voulu briser le chef. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils l'ont envoyé à Korogo, où on l'a maltraité encore là-bas. Peut-être qu'un jour, le président vous expliquera ce qu'il a subi là-bas. Mais ils n'ont pas pu le tuer, ils n'ont pas pu le briser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, ok, on va le déporter à la CPI. De là où on ne revient jamais. J'ai vu des centaines, des milliers d'Ivoiriens pleurer ce jour-là. Beaucoup ont pleuré. Beaucoup se sont dit, ah, ils quittent comme ça le pays. Et puis ils ont eu peur qu'ils ne reviennent jamais. Mais je vais vous dire, à la haie, là-bas aussi, à la CPI, chaque visiteur, chaque personne qui venait voir le président Laurent Gbagbo, le président disait, je vais revenir. Ce qui est fou, c'est que les gens voient le président en prison, c'est pas facile. Les gens pleurent. Et puis c'est le prisonnier qui remonte le moral. Il remonte le moral et puis il dit, je vais revenir. Et puis, demande de mise en liberté provisoire sur demande de mise en liberté provisoire. À chaque fois, c'est rejeté. Les gens commencent à douter, ils se disent, ah, est-ce qu'il va vraiment revenir? Et le président dit, calmez-vous, je vais revenir. Mais d'où tient-il cette force? D'où tenait-il cette détermination, cette conviction? Il la tenait de vous. Il la tenait de vous. C'est vous qui lui avez donné la force de se battre. Quand vous parlez au président Laurent Gbagbo, il vous dit il n'est rien sans le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le peuple de Côte d'Ivoire. Des fois même on est étonné, on vient le voir, il sait mieux ce qui
s'est passé au pays que vous-même. Il suit l'actualité, quoi. Il a tenu grâce à vous. Je remercie quand on dit, bon, j'ai juste participé au retour du président Laurent Gbagbo, mais si je vais être honnête avec moi-même, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a permis au président Laurent Gbagbo de revenir. Parce qu'effectivement, il y a eu un 15 janvier 2019 où il a été acquitté, où le pouvoir a été choqué. Mais il y en a même chez eux, attendez, mais enfin, s'il a acquitté, mais qui a tué les 3000 morts? Qui a tué? Parce que lui, il a été acquitté. Donc, qui a causé les 3000 morts? Ils ont fait, c'est non, il faut que le procureur fasse appel. La procureure a fait appel. Le président a dit, bon, ils n'ont qu'à faire, ils se fatiguent, je vais revenir. Et quand vous parlez avec le président, il vous dit, mais pourquoi les gens sont pressés? Moi, je n'ai pas besoin de courir, parce que je sais où je vais. Et effectivement, la procureure a fait appel, mais le 31 mars 2021, il a été définitivement acquitté. Et voilà l'homme qu'on disait ne jamais plus revenir, qu'on disait fini, qu'on a tenté de tuer, revenir en fanfare en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Aucune caméra, aucun appareil photo du pouvoir ne pouvait cacher ça. Leur bombe lacrymo n'a pas suffi à montrer la liesse populaire pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a accueilli le président Laurent Gbagbo. Donc oui, le président Laurent Gbagbo est candidat, parce qu'il est le candidat de la Renaissance. Il est le candidat de la Renaissance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit renaître. La Côte d'Ivoire qu'on a tenté de tuer le 11 avril va renaître. C'est pour ça qu'on dit le candidat Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, il ne s'appartient plus. Il n'appartient même plus à sa famille biologique. Il nous appartient. Le président Laurent Gbagbo est à nous, peuple de Côte d'Ivoire. Il nous appartient. Il représente la dignité du pays. Il représente la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il représente la fierté ivoirienne. Voilà qui est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il dit lorsqu'il accepte, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, il a accepté d'être notre candidat. Sinon, lui, la candidature, elle est déjà finie avec ça. Il le dit suffisamment, il a déjà été président. Il ne court pas après ça. L'homme qu'on a essayé de briser est un symbole africain. Toute l'Afrique est fière de cet homme. Et nous, Ivoiriens, on est fiers qu'il soit Ivoirien. Donc le président Laurent Gbagbo, pourquoi est-il candidat? Il l'a dit lui-même. Il est candidat pour nous redonner le pouvoir. Il est candidat pour redonner le pouvoir au peuple. Il est candidat pour que les Ivoiriens ne subissent plus le pouvoir d'État.
Il est candidat pour que les Ivoiriens soient de nouveau fiers, retrouvent leur dignité, leur souveraineté. Voilà pourquoi il est candidat. Il a encore dit, il vient juste 5 ans pour fixer les boulons. Parce qu'effectivement, il y a des boulons à fixer. Il y a des boulons à fixer. Est-ce qu'il y a la justice dans ce pays? Non. La justice est censée être rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'elle est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il s'agit donc de changer ça. Que les gens aient de nouveau confiance en leur système judiciaire. Que la justice soit rendue. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, que tu sois RHDP, PDCI, PPACI ou que tu n'aies aucun parti politique, que tu aies de nouveau confiance en ta justice. Pourquoi il revient? Pourquoi il va être candidat? Pour la cohésion nationale. Parce qu'on ne peut pas gouverner dans la terreur et prétendre qu'on est en paix dans ce pays. Le pays n'est pas en paix. Il est donc venu, il doit donc reprendre pour restaurer la cohésion nationale. Pour que plus jamais un régime humilie les Ivoiriens qui ne pensent pas comme eux. Pour que plus jamais, si tu critiques, tu finis en prison. Pour mettre fin à l'impunité, qu'on ne puisse pas continuer à tuer nos enfants et puis il n'y a rien. En fonction de tes relations avec le pouvoir. Ce n'est pas normal. Le pouvoir n'appartient pas à un parti politique, quel qu'il soit. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple dans toute la diversité. C'est ça, c'est ce que veut le président Laurent Gbagbo. Il y en a qui ont dit non. En tout cas, c'est Ouattara qui nous a montré comment on devait gouverner ce pays. Non. Humilier, effrayer les Ivoiriens, ça ce n'est pas gouverner, c'est terroriser. Il faut mettre les bons mots sur les bonnes choses. En démocratie, on n'a pas peur de l'opposition. On ne menace pas l'opposition. On ne force pas l'opposition à aller en exil ou à rester en exil. On ne gèle pas les comptes. Quand on fait tout ça, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Quand tu fais tout ça, c'est que tu n'es même pas sûr de ton propre pouvoir. Le président Laurent Gbagbo doit reprendre le pouvoir et il est candidat. Parce qu'il faut aussi, sérieusement, qu'on procède au transfert de la capitale à Yamoussoukro. Bon, notre capitale, c'est Yamoussoukro, mais tout est ici. Et ce n'est pas normal. Et puis voilà un homme qui a critiqué le président Laurent Gbagbo, qui a essayé de gouverner avec un pays coupé en deux, avec une rébellion. Et puis lui, il arrive, il dit non, moi quand je vais prendre le pouvoir, je transférerai la capitale à Yamoussoukro. Il a eu 15 ans, hein, sans guerre. 15 ans, sans guerre. Et il n'a rien fait. Il a échoué. Voilà les bâtiments de nos institutions qui pourrissent à Yamoussoukro. Et puis il n'y a rien. Non, non, enfin, s'il y a quelque chose, lui, il vous dit qu'il fait des ponts. Les ponts, il pleut là. Il fait des ponts. Mais la capitale, là, c'est Yamoussoukro. Faut transférer. Non, lui, il fait des ponts. Voilà quelqu'un qui vous a dit un Ivoirien, un toit. Et qu'est-ce que vous avez eu? On a eu des déguerpissements. On a eu des Ivoiriens qui dorment dans les cimetières. Et puis vous avez eu des ponts. Et vous avez eu des ponts.
Voilà ce pouvoir. Voilà ce qu'est ce pouvoir. Des promesses, de la communication pour cacher la souffrance des Ivoiriens. C'est tout. Vous avez des ponts, mais vous n'avez pas de travail. Vous avez des ponts, mais vous n'avez pas de logement. Vous avez des ponts, mais les jeunes Ivoiriens se tuent dans la Méditerranée pour aller en Europe. C'est ça l'émergence? Non. C'est ça, ado, la solution? Non. La solution a dit, donnez-moi 5 ans. Je change la Côte d'Ivoire. Il a eu 15 ans. Il a échoué. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo est candidat. Et parce qu'ils savent tout ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Parce qu'ils savent que leur communication ne prend plus. C'est pas parce que l'Ivoirien ne dit rien qu'il est d'accord. On ne dit rien parce qu'on ne veut pas aller en prison. Mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Beaucoup de nous ne disent rien parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais ils ne sont pas d'accord. Il y a des policiers, quand tu les écoutes, ils ne sont pas d'accord. Il y a des militaires, quand tu les écoutes, ils ne sont pas d'accord. Il y a des fonctionnaires, divers et variés, quand tu les écoutes, ils ne sont pas d'accord. C'est juste qu'ils ne disent rien, mais ils regardent. Le RHDP, c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Est-ce qu'il faut dire les choses? Ce pouvoir a peur. Quand tu passes ton temps à jeter les gens en prison, c'est que tu as peur. Oui. C'est que tu as peur. Si tu as confiance en toi, si tu penses que les Ivoiriens t'aiment, si tu penses que les Ivoiriens sont contents, tu ne vas pas jeter les gens en prison, parce que celui qui va critiquer là, il est ridicule. On va dire non, enfin, c'est pas sérieux. Regarde tout ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Que de la poudre aux yeux. La communication. Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent. Vous êtes malade, vous vous sentez pas bien, vous avez de la fièvre. Et puis le médecin dit non, tout va bien. Et toi, tu sais que tu vas pas bien. Et puis le médecin dit non, mais moi je t'ai dit que tout va bien. Tu dis bon, d'accord. Et puis tu pars, mais toi tu sais que tu ne vas pas bien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher un médecin compétent. Votre médecin là, c'est Laurent Gbagbo. Je vous dis que ce pouvoir a peur. Regardez un peu la presse RHDP, c'est très intéressant. Nous, on s'en fout de... Qu'est-ce qu'on parle des RHDP? Le fait ne parle pas des RHDP, on va critiquer le pouvoir. Mais ce qui se passe dans leur parti là, mais est-ce que ça nous intéresse? Non. Mais voilà, eux là, ils sont là, à regarder. Et puis ils font la... Qu'est-ce qu'on parle des RHDP? Le fait ne parle pas des RHDP, on va critiquer le pouvoir. Mais ce qui se passe dans leur parti là, mais est-ce que ça nous intéresse? Non. Mais voilà, eux là, ils sont là, à regarder. Et puis ils font la une. Hein. Ah, voilà ce qui se passe aujourd'hui au PPACI. Tel n'a pas parlé à temps. Oh, voilà ce qui se passe aujourd'hui au PPACI. Il y a tel qui a giflé tant. Bon, on les obsède. Mais quand tu obsèdes quelqu'un, ça veut dire quoi? Ils ont peur. Donc, voilà des gens qui passent leur temps à parler de nous. Voilà des gens qui disent qu'on ne vaut rien. Et puis c'est eux, ils disent, bon, on va vous donner conseil. Hein. On va vous donner un conseil. Il faut prendre un plan B. Est-ce que franchement, vous allez écouter les conseils d'un adversaire? Non. Est-ce que franchement, vous allez écouter les conseils du RHDP? Non. Et enfin, quand le RHDP nous parle du plan B,
Mais c'est que notre plan A fait peur. Non, vraiment, ils sont forts. C'est-à-dire que quand je les regarde, je dis, mais quand même, ils sont forts, hein. Nous, on a un champion. On dit, c'est notre plan A, vous voulez donner conseil d'un plan B. Mais le plan B, là, que vous voulez nous donner, il faut le prendre. Il faut le prendre. Un conseil donné par un adversaire, c'est pour nous mener à notre perte. Jamais, je n'ai jamais vu un adversaire donner un bon conseil. Jamais. Ou qu'on me montre un seul exemple dans l'histoire. Jamais. Ça n'existe pas. Donc quand ils nous disent plan B, il faut comprendre que notre plan A, là, c'est ça qui est bon. Et quand ils voient, ils ont vu votre détermination. Parce que quand ils nous voient, ils savent très bien que vraiment les Gbagbo ou rien. Hein. Là, je pense qu'ils ont compris. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de nous briser, de nous casser le moral. Et pour ça, ils ont les moyens. Ils ont l'argent, ils ont la communication, ils ont des moyens, ça c'est clair. Donc, à longueur de journée, on vous dit, mais non, on vous ment, arrêtez de mentir à vos militants, le monsieur n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Je reconnais que leur communication a pris, parce qu'on entend parler de ça partout. Ah, il n'est pas sur la liste électorale. Bon, maître, comme on nous dit qu'il n'est pas sur la liste électorale, on fait comment? Donc, ça a pris. Parce que les gens s'interrogent. Les gens s'interrogent. Je suis là pour vous donner aussi les armes pour répondre à ça. Je suis là pour vous démontrer que ce qu'ils disent là, c'est du vent. Parce que quand on est les enfants de Gbagbo Laurent, on réfléchit, hein. On n'est pas des ados moutons. On réfléchit. Vous savez, dans ce pays, et retenez bien ça, hein, dans ce pays, on a fait la guerre, ils ont fait une rébellion au prétexte qu'un individu ne pouvait pas être candidat. Écoutez bien, ils ont fait la guerre, ils ont fait la rébellion au prétexte qu'un individu ne pouvait pas être candidat. Maintenant, qu'est-ce qui empêchait cet individu d'être candidat? C'était pas le code électoral. C'était pas le code électoral. C'était la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution, c'est la loi suprême dans un pays. Tout ce qu'on doit faire doit être conforme à cette Constitution. Sinon, on met ça de côté. Et c'est parce qu'ils savent ça qu'on a eu la guerre et la rébellion. Mais, et d'ailleurs, vous avez vu, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont modifié la Constitution. Ils ont changé la Constitution. C'est la Constitution qui détermine qui peut être candidat. C'est la Constitution qui détermine qui peut être candidat. On est d'accord? Donc on va voir un peu la Constitution, ce qu'elle dit. Je vais demander à ce qu'on nous dise l'article 55. Est-ce que tu peux me lire l'article 55? Article 57. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le président.
candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Maintenant, je vais vous demander, où est-ce que vous avez entendu parler de liste électorale? À quel moment la Constitution parle de liste électorale? Vous voyez? Vous voyez? La Constitution est claire. Pour être candidat, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Le président Laurent Gbagbo jouit de ses droits civils et politiques, puisqu'il est président d'un parti, le PPACI. Et que pour être président d'un parti, il faut pouvoir jouir de ses droits civils et politiques. Tu ne peux pas diriger un parti en Côte d'Ivoire si tu ne jouis pas de tes droits civils et politiques. Donc cette question est réglée. Jouir de ses droits civils et politiques. Que dit encore la Constitution? Deuxième condition posée par la Constitution. Il faut avoir au moins 35 ans. On est tous d'accord pour dire que le président a au moins 35 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cette condition est remplie. Troisième condition. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le président Laurent Gbagbo est exclusivement ivoirien? Il remplit donc cette condition. Quatrième condition. Il doit être né d'un père ou d'une mère ivoirien d'origine.